Bonjour à vous, bonjour et nous sommes contents de nous retrouver. Je vois des sourires, on va passer un très bon moment. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Je suppose que vous Oui, allez bien super bien. parce que quand nous avons l'Esprit de Dieu, tout se passe à l'intérieur de nous. Comme Paul avait dit, même si l'homme extérieur, les choses de l'extérieur tendent à devenir d'une certaine manière, nous nous régénérons. Nous nous régénérons, nous nous renouvelons. Parce que l'esprit à l'intérieur est toujours dans la vie. Est toujours dans la vie. Donc, tant que nous sommes bien à l'intérieur, nous sommes bien partout. Voilà, content de faire ce nouveau bout de chemin avec le Seigneur. Cette marche vers le Père, nous ne cesserons de le dire, où nous voyons les choses beaucoup plus claires. Paul avait dit qu'en ce moment, nous verrons face à face. Mais plus nous approchons, nous devons aussi nous approcher de voir ce que nous devrons voir là-bas. Parce que c'est logique, n'est-ce pas? La foi en Dieu, c'est une foi Ah de bah marche. oui. Nous marchons toujours vers Dieu. Nous avons souvent dit, si on arrête de marcher, alors on a court-circuité la foi vers Dieu. Jésus, il marchait. Il est venu, il s'est dit, il marchait, le peuple suivait. Mais au-delà de ce que le peuple faisait derrière lui, lui, il marchait sans cesse. Il avait dit, le Père travaille jusqu'à présent, moi aussi, je travaille. Donc, c'est une foi de marche. Quand Moïse est venu chercher le peuple en Égypte, ils ont commencé à marcher. S'ils sont même parfois, si par moment, ils sont restés un peu statiques, c'est à cause de la rébellion. Parce qu'ils n'avaient pas prévu faire tous ces 40 ans. Donc, c'est une foi de marche. Si nous empêchons les gens de marcher, nous sommes en train de tuer leur marche et retour vers Dieu. C'est une foi de marche où nous devons sans cesse connaître des choses de Dieu, avancer. Et qu'est-ce que je vais dire? Où tout le monde commence, je vais dire tout le monde. Certains commencent de l'Égypte. Et comme Dieu avait dit, conduisez les enfants dans les chemins du Seigneur. Parce que tout dépend toujours de la lumière que nous avons. Si deux personnes sont sorties d'Égypte, ont déjà la lumière de Dieu à l'intérieur, et qu'ils ont une progéniture avec de la lumière, ils conduisent dans les chemins du Seigneur. Ces enfants-là commencent à marcher comme étant déjà dans le désert. Mhm. Et il n'y a pas de raison Mhm. que si les parents arrivent à Canaan, ils n'arrivent pas. Donc, c'est pourquoi quand on conduit les enfants dans les chemins du Seigneur, c'est un peu comme si on les fait depuis. Nous disons souvent, conduire les enfants du Seigneur fait de telle sorte que tout est plus facile pour eux quand la lumière de Dieu les visitera. Mais si les deux parents, comme Dieu avait dit dans le Seigneur, que l'homme ne soit pas sans la femme. Si l'homme et la femme sont dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, dans la lumière de Dieu, cette grande lumière qui les protège, les enfants qui naissent ou ceux qu'on a conduits dans le chemin du Seigneur sont un peu déjà comme dans le désert. Donc ça veut dire que s'ils arrivent à âge déjà de la raison, de la malice et tout ça, leur esprit est déjà nettoyé. Donc ils continuent la marche comme dans le désert. Et certainement, si les parents arrivent à Canaan, ils arriveront. Ou si un parent qui a conduit les enfants dans le chemin du Seigneur, les enfants arriveront. Parce que leur esprit n'est pas compromis. Donc, c'est pas comme s'ils commencent à marcher de l'Égypte. N'est-ce pas? C'est un sens, n'est-ce pas? On Oui, comprend Mhm. pourquoi tous les enfants qui mm, sont nés au désert sont arrivés. Tandis que ceux qui étaient nés effectivement. en Égypte n'ont pas traversé. Ils sont tous morts dans le désert. Si déjà des enfants naissent dans le désert, dans l'Égypte, parce que les parents sont en Égypte, bon voilà, on sait ce qui va se passer. C'est clair que un conte se naît que dans le désert parce que les parents sont nous sommes ici dans ce monde toujours un peu à la traversée. C'est vrai, quand nous arrivons au Saint-Esprit, nous avons déjà traversé Canaan, nous manifestons Canaan. Nous comprendrons encore un peu plus cela. Nous manifestons Canaan, nous manifestons une probabilité de Canaan. Mais après, nous entrerons dans Canaan. Quand le ciel est retiré, quand dans l'entrée définitive. Mais nous vivons déjà Canaan, une probabilité de Canaan, une représentation de Canaan. Nous manifestons déjà Canaan, parce que notre esprit est dans Canaan. Mais maintenant, nous rentrerons dans Canaan définitivement. Et là, tous ceux qui sont nés dans la chaîne, dans le désert, donc entreront aussi. Comme ça, on comprend toujours un peu pourquoi Jésus disait certaines choses. Et voilà, nous sommes dans un moment un peu passionnant. Nous avançons comme ça, nous voyons les choses claires. Les choses que nous enseignons dès le départ de cette marche commencent par devenir plus claires, devenir plus claires. Euh, voilà. Je crois que c'est l'un de vous, je ne sais pas, qui avait mis sur ses statuts, ses réseaux.
l'enseignement quand nous parlons de la belle image, de la belle du G7 et tout. Et Mhm. moi, j'ai eu plaisir encore à réécouter cela. Enfin, pourquoi? Parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Mais après, j'ai compris même pourquoi c'est revenu en ce moment. Parce que c'est des choses qui, ça devient un peu plus actuel. N'est-ce pas? Des choses que nous dessinions, nous Exactement. parlions un peu avant, que nous parlions un peu, ça pouvait être abstrait. Aujourd'hui, c'est plus clair. C'est plus clair. Et du Les coup, faits sont réels. les faits sont de plus en plus, on va dans cette direction. Cette semaine, c'est encore à confirmer un peu plus. La géopolitique, ça a été encore un peu plus clair. Ça a permis de comprendre encore mieux ce que nous enseignons. Quand nous voyons cette Mhm. guerre qui a terminé avec qui? Cette guerre finale qui est un peu sino-américaine, guerre économique, Mhm. n'est-ce pas? Je ne sais pas si Oui. quelqu'un peut dire quelque chose par rapport à cette semaine, parce que c'était quand même beaucoup de faits intéressants. Mhm. Ah, comme je dis, ça fait toujours pas plaisir. Ça fait toujours, c'est intéressant toujours de noter combien ce que nous révélons aujourd'hui ou ce que le monde de la géopolitique présente aujourd'hui est lié à quelque chose qu'on a dit il y a 1 an et demi. Je me rappelle, c'était même impressionnant qu'on entendait parler de la bête, le faux prophète la première fois. On disait, mais comment est-ce qu'on peut En parler de associant la la bête au spiritualité G7, le au faux prophète G7, à la Chine le faux prophète à la Chine, et le G7 ouais. qui est l'OTAN, comme on peut dire le G7. Et On peut les je prendre peux comme dire la un bête truc. de Je me l'Apocalypse. rappelle aussi de l'expression que Pascal avait eue à ce L'islam, moment. Tu te rappelles, Pascal? C'était tellement beau, bluffant et tout. Et que ça a été effectivement. naturel, c'était très beau. Tu vois, c'était parce que c'était quelque chose de tellement fort. Vous voyez, quand des choses comme ça arrivent dans mon esprit quelque temps avant, je ne vois pas l'heure de venir parler. C'est quand pendant la réunion, parfois d'autres choses sortent comme ça, là. Nous sommes les premiers bluffés. Parce qu'il faut que on réalise cela. Voilà, continuez un peu. Donc, effectivement, comme je dis, quand on voit tout ça, parce qu'on était déjà impressionné d'entendre ça à la fois là, mais le niveau de spiritualité qu'on a nous permettait d'accepter et de ce qu'on a appris de comment l'évolution de la technologie, les mutations des âmes et tout le reste, tout ce que ça produisait. Aujourd'hui, on est impressionné de venir voir, on n'avait même pas le chemin. Nous-mêmes, nous ne savions pas parce qu'on ne suit pas la politique américaine pour savoir qu'ils auraient même les élections en telle date. On ne prend pas ça à cœur parce qu'on n'est pas journaliste, on parle de la spiritualité. Et quand on parlait, ça, c'était pas des dessins clairs. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'avènement de Donald Trump, on a l'impression qu'on est dans une course contre la montre, un conque à rebours pour atteindre quelque chose qu'on a du mal à savoir. Mais nous savons que c'est parce que la lumière est en train d'arriver et qu'elle apporte ces manifestations dans le monde. On a, comme tu disais à l'entame de cette réunion, la guerre sino-américaine. Les États-Unis, parce La que guerre Trump est là, économique. Nous avons dit économique, que oui, la bataille sera économique, où la l'argent économique, aura un poids. La marque sera l'argent dans l'esprit des gens, où tout le monde aura exactement, dans l'esprit l'argent, l'argent. la monnaie, l'argent et tout. Vas-y. On avait même fait toute une réunion sur l'argent pour dire comment l'argent était cet impie qui allait venir, qui est au cœur de toutes les décisions de presque tout le monde entier aujourd'hui. Il faut vraiment quelqu'un qui a un niveau de spiritualité avancé pour se défaire ou se déconnecter de temps en temps de l'argent parce que l'argent achète pratiquement tout. Nous sommes dans un monde capitaliste, là où l'argent achète réellement tout. Ce n'est que l'air que nous en avons encore gratuit. Mais pour le reste, on a l'impression que sans argent, On va dire ça comme ça, parce que même l'oxygène de l'air coûte très cher. c'est, voilà donc, ce qui fait que l'argent est Dans devenu certaines quelque circonstances, chose de quoi. oui, est devenue omniprésente dans les esprits des gens. Et comme on avait tenu une réunion pour dire que c'est en fait cet argent-là qui est la marque de la bête qu'on ne devrait pas recevoir à l'intérieur de nous. Donc nous pouvons voir aujourd'hui que cette guerre qui prend la coloration économique rentre dans le plein mille de ce que nous disions, parlant de ce que la prostituée qui est représentée par les États-Unis ferait pour créer une discorde entre elle et la bête qui est le G7 et tout le reste. Et aujourd'hui, nous avons, il y a 1 semaine et demie ou deux, que Donald Trump a décidé de taxer tout le monde. Et son objectif, c'était de pouvoir amener les gens à s'aligner derrière lui ou alors à revenir négocier. Mais sauf que la Chine, qui est le faux prophète, n'a pas voulu le suivre dans cette dynamique. Et ils ont lancé une compétition de taxes jusqu'à atteindre des niveaux qu'on peut appeler presque de la folie parce que ce sont des taxes pour aller jusqu'à 145%. C'est des choses qu'on ne peut même pas penser, qu'on pense qu'il y a des organes qui régissent le commerce mondial. Oui. On dit que ça frôle seulement à de l'impensable. Mais Oui. comme on dit ici, C'est ils sont pourquoi quelqu'un poussés. m'a signalé que pour la Chine, ça c'était comme un embargo. Parce qu'une taxe de 145, c'est un embargo pour dire tes produits ne passent plus. On ne veut plus. Parce que la réponse, Clairement, c'est c'est un pour dire embargo. oui.
Sinon, c'est qu'un produit qui coûte 1 000 $ que tu vas revendre à quelqu'un à 2 000 et poussière ou presque 3 000 seulement à cause des taxes. C'est vraiment comme un embargo pour dire on ne veut plus tes produits. Et quand on imagine une population comme celle des États-Unis à plus de 350 ou 370 millions d'habitants aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, Ils les ont gens parlé qui de vérifient peuvent aller 400 vérifier. autour, ça frôle quand même. Voilà, ils sont une grande population qui avoisine pratiquement tout ce que l'Europe a comme population en ce moment. Et ils sont un marché de surconsommation parce que ce sont des personnes qui vivent dans cet élan financier, la dette et tout le reste. Donc leur consommation, c'est un marché qui attire tout le monde. Tout le monde sait que si on vend aux États-Unis, alors on peut se faire la part du marché parce qu'on vend. Sachant que la Chine est l'usine du monde, donner des taxes même à 34% comme ils avaient fait déjà, c'était quelque chose d'énorme. Mais ils sont passés à 125% quand la Chine est passée à 80%. Et ils sont encore, quand ils sont à 34%, ils sont montés à 80%, après à 125%, maintenant 145%. Comme tu dis, c'est comme un embargo. Aujourd'hui, on voit la bourse qui commence par avoir des problèmes aux États-Unis. Les États-Unis sont les premiers à commencer à avoir des problèmes avec le fait que ces taxes empêchent qu'ils achètent certaines matières premières qui permettent encore l'économie. Les choses commencent par devenir chères parce que beaucoup de personnes sont obligées de se ruer dans les magasins avant que ces produits qui doivent traverser les frontières ne deviennent à des coûts exorbitants qui ne peuvent plus vivre. Donc, encore, on remet l'argent au cœur de la vie de tous les citoyens, d'abord de leur concret, mais après, ça va se divulguer sur le monde. Parce que la plupart des pays ont leurs devises, leurs ressources, leurs réserves de change en dollars. Donc, chaque impact qu'a le dollar dans le monde influence tout le monde entier. Et ce pour jusqu'à les pays qui n'ont rien à voir avec ce dollar-là, qui ne sont pas directement liés aux États-Unis. Parce que comme c'est la monnaie sur laquelle est adossé le taux de change international, donc ça influence réellement tout le monde. Et cette guerre qu'ils ont commencé aujourd'hui amène la Chine déjà à commencer à se lier à l'Europe, à aller négocier déjà les marchés avec l'Europe parce que Oui, il se rend compte que s'il veut continuer à se mesurer à ce Donald Trump, il va certainement se casser avec le niveau d'économie qui oui, est. Et il essaye de pouvoir trouver des débouchés ailleurs, comme on a dit récemment, le Canada, le Mexique et tout le reste qui cherche des voies alternatives. Donald Trump aujourd'hui commence par faire recours-pédalage en faisant des crèves pour certains produits pour 90 jours. On comprend que lui-même sait que ça, la direction dans laquelle il a voulu aller est en train d'entraîner son pays dans la chute financière. oui. Et c'est Et- certainement, Vas-y, il peut vas-y. se dire que les choses reviendront, mais il est clair que quand les gens ont commencé à prendre un élan et qu'ils ont commencé à faire des réunions, ils se disent, comme on disait la dernière fois, Ecofort devient leur seule option. Ils vont peut-être comprendre qu'ils n'étaient pas obligés toujours de commercer avec les États-Unis. Et ça va être certainement le début de la chute des États-Unis. Oui, Même s'il a tendance à se dire, je vais aller repro-pédalage. Mais les personnes ne veulent pas avoir toujours sur eux de se lever le matin et de vivre au bon vouloir du sentiment de quelqu'un d'autre. oui, Même si cette personne est plus forte et cette personne est le partenaire que nous chérissons tout le temps, les gens voudraient être libres. Et parce oui, que Donald Trump, ses émotions impactent leur journée ou peut-être leurs activités, ils vont commencer par chercher à devenir forts ailleurs. On voit la Chine qui part flatter déjà l'Espagne, commencer par négocier avec l'Europe. Et s'ils commencent par chercher des voies alternatives, c'est sûr que les États-Unis vont commencer la chute qu'on a annoncée ici. Et le chemin va nous rapprocher davantage au dessin que nous disons ici sur la chute de la bête, oui. la chute de la prostituée qui va entraîner la chute de la bête, qui va entraîner la chute du faux prophète et quand tout sera terminé. Oui. Et Au Donald passage, Trump, l'enlèvement. oui, oui, bien sûr. Et Donald Trump, je peux dire le degré de confiance en l'Amérique maintenant est basse de s'obliger de chercher des alternatives. Et si on remarque quoi? Que maintenant, ça devient quoi un combat entre deux acteurs principaux, la Chine et l'Amérique, et les États-Unis. La Chine était comme si elle ne participait pas, elle était tranquille, mais elle revient au premier plan. Cet agneau qui se comporte comme un dragon. Dragon. Hein? Quand le prof, parce qu'il Exactement. il agit comme un agneau, mais il se comporte dans le pressing et l'autorité d'un dragon. Parce que c'est le seul qui a montré ouvertement qu'il ne se plie pas à Donald Trump. Vous savez, il y a des gens qui savent ce qu'ils sont, qui sont capables d'adopter une certaine attitude parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Même s'il semble un lion qui dort, il reste un lion. Il agit comme un agneau, mais il se comporte comme un dragon. On voit justement que la Chine et les États-Unis, c'est les acteurs premiers. Et l'acteur, c'était qui? Le premier, c'est qui? Les États-Unis, qui était quoi? La locomotive des G7. N'est-ce pas? Oui. Et la Chine, qui était la locomotive des BRICS. Nous avons dit que les BRICS, c'était quoi? L'image de C'est la bête. l'image. Donc, vous voyez le Et passage qui de la bête à agissait l'image. en présence de la Maintenant, bête. comment Mhm.
La bête, vous voyez un peu l'esprit qui pousse derrière pour passer de la bête à l'image. Comment, parce que la prostituée qui est les États-Unis, qui s'asseyait sur, je peux dire, sur la bête, et elle est en train Oui, de sur se la bête. détacher, de tomber. Pendant que la bête est en train de tourner le doigt à la prostituée, et on voit comment, avec déjà la Chine qui prend les marchés, ça serait facile, comme nous avions dit, le temps que même l'Europe peut se rattacher aux BRICS. On ne dit pas on ne dit pas là que ça se fait, mais on voit le schéma se dessiner. Et comment si la locomotive commence par agir des BRICS, ça veut dire que ça va dans ce sens. Les BRICS, ça veut dire parler d'une intention avouée d'avoir une monnaie, d'agir pour la chute du dollar. Nous avions dit que la chute du dollar Oui. sera quelque chose de très, très marquant qui causera la perte des États-Unis. On voit qu'ils vont travailler à cela, à des monnaies alternatives, à diminuer autant la puissance des États-Unis dans le monde. Vous imaginez, il en a encore pour 4 ans. Il a fait 2 mois. Hein? C'est incroyable. Et il donnait il y a l'idée que, selon lui, ce serait bénéfique pour l'Amérique qu'il fasse un troisième mandat. Et il a tendance à faire ce qu'il dit. Il avait énoncé cela. Il avait énoncé comme les blagues que Oui, le Groenland et tout. On voit ces pions, on dit, mais il annonce des idées qui semblent folles, que personne n'oserait dire. Macron le voit se déplacer vers en cette public. idée. On dit, mais comme Il est réalisé. finalement, ce n'était pas juste une folie qu'il annonçait. Donc, quand il dit, il pense que pour lui, le bien des États-Unis, il faudrait qu'il fasse un troisième mandat. Du coup, on croit qu'il risque de faire des choses dans ce sens. Parce qu'il a l'habitude de faire ce qu'il dit. De dire des choses que personne d'autre ne dit, mais l'habitude de faire ce qu'il dit. Je crois que c'est Poutine qui avait dit que ce qui est fascinant chez les hommes de pouvoir, les vrais hommes de pouvoir, c'est qu'ils connaissent le pouvoir qu'ils ont et ils ont tendance à faire ce qu'ils pensent. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Il parlait de Donald Trump quand il parlait de ça. Lui, ça l'amusait un peu, quoi. Parce qu'il est un peu fasciné aussi par ces hommes comme entre guillemets, Donald Trump aussi un peu fasciné par lui. C'est des gens qui sont fascinés par des hommes de pouvoir, des hommes d'une certaine dimension. C'est pourquoi aussi, quand on a même une dimension spirituelle élevée, on est fasciné par une des dimensions, par un certain type de dimension spirituelle. Et on a aussi, pour vous dire que c'est des gens qui ont peut-être pas le spirituel du bon couloir, mais c'est des gens qui sont, qu'on est parlé par les oliviers du Seigneur de la terre qui est Satan. Donc, c'est des gens qui ont une certaine spiritualité élevée. Et sont fascinés aussi par cela, parce que leur manière de se proposer, ils se, ils se proposent en principal chef. Ils ne se proposent pas comme des gens d'une certaine... et ils ont horreur des manifestations de faiblesse. Comme même dans le couloir de Dieu, où Pierre disait que les sacrificateurs, les souvent sacrificateurs qui sont indulgents avec les égarés et les perdus, c'est à cause de leur grande faiblesse. Plus on est spirituellement fort, plus on ne tolère pas, on n'admet pas le fait qu'une âme a un enfer. On ne justifie pas les faiblesses. On rend les gens forts. Absolument. Parce que c'est un esprit de force et de puissance qui entre à l'intérieur des hommes. Donc, ce qui fait quoi? On voit comment le schéma se dessine. Est-ce qu'on veut dire que les BRICS Mhm. vont prendre le monde pour gérer comme la justice? On avait dit que cela n'arrivera pas. C'est pourquoi après, quand il y aura la chute de la prostituée, qu'est-ce qui suit? La chute de la bête. Parce qu'on voit même comment l'OTAN est fragilisé. Le G7 est fragilisé. Mhm. À la fin, ça n'aura même plus un réel effet. Que ce sera ça, la chute dans les temps de feu. De la même manière que même l'image de la bête va descendre. Parce que ce n'est même pas dans le fait que une organisation va commencer par dominer tous les autres. Parce qu'ils veulent le monde, je ne sais pas du quoi, multipolaire. Multipolaire. Donc, pour que personne ne domine plus personne, ils vivent sur l'économie. Chacun essaie de les relations saines. Il n'y a plus de domination, quoi. Donc, on voit Mhm. comment tout ça en train de se dessiner. Et c'est passionnant, n'est-ce pas? C'est passionnant aussi, Oui. mais nous n'oublions pas que derrière tout cela, il y a l'impulsion de qui? Du dragon. C'est juste, nous ne devons pas commenter cela que l'Amérique, les États-Unis, eux, ils font semblant d'être, pas qu'ils font semblant, parce que est-ce qu'ils comprennent les forces qui les poussent? Parce que Jésus a dit Peut-être que pas. beaucoup peut périr par manque de connaissances. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'il y a derrière eux? Bon, la plupart des gens prennent des décisions, ils croient que c'est eux qui décident, c'est eux qui parlent. Jésus avait dit aux pharisiens, vous écoutez votre père, le diable. Bien. Il est menteur depuis le début. Donc, vous croyez que c'est de vos têtes que viennent ces choses. Vous vous réputez fils d'Abraham. Et pourtant, votre père, c'est le malin. Pourquoi? Parce que vous accomplissez ses désirs.
Lui, il va dans un certain plan. Il y a un certain schéma qui va dans le monde. Mais le but avoué est un seul, détacher les cœurs de Dieu. Donc, nous, on n'est pas là pour commenter ces choses. L'Amérique a fait, le monde va devenir bon, multilatéral. Les enfants de Dieu, à un moment, ceux qui ont le Saint-Esprit, et à un moment très, très bientôt, ne seront pas là pour assister à la fin. Hein? À un moment, ils vont partir. Mhm. C'est même ceux-là qui sont dans ce état, et à un moment où ils vont se réveiller, ils vont réaliser que le combat était autre chose que ce qu'ils pensaient. Mais quand ça arrive avant, quand il rassemble le monde contre l'agneau, le but c'est quoi? Que les cœurs se détachent de Dieu, que les cœurs aient le maximum de ténèbres. Il crée juste du passage. Mais derrière tout ça, qu'est-ce qui était impulsé? C'était le dragon quand il est descendu. Il a mis un pied sur la mer, un pied sur le sang, il l'impulsait. Il a impulsé le G7. C'est lui qui impulse le G7, l'image d'Abel. Donc tous ces combats-là, c'est juste des scénarios. Est-ce qu'ils savent tous que c'est des scénarios qu'ils sont en train de réciter? Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Si tu ne connais pas l'esprit, quel esprit pousse? L'esprit va t'entraîner normalement, sans que les gens ne s'en rendent compte. Nous avons toujours dit, si nous ne voyons pas l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Si les gens ne comprennent pas l'esprit qui est en train de pousser tout ce schéma-là, tout ce scénario, les gens seront en danger parce qu'ils vont se réveiller, ce sera trop tard. Tous les plans du malin seront déjà accomplis. Le but, c'est quoi? Accompli. Détacher les cœurs de Dieu. Que les gens aient l'image de la bête, l'image d'économie, l'argent et tout ça. Les gens ne pensent qu'à ça. Comment sera notre avenir avec les taxes? Nous n'arrivons plus à vivre, à payer à tout. Tout le monde est dans cette mouvance-là. Et les gens, parfois, dans les églises, sont en train de poser la question, comment faire pour que les chrétiens soient hors de cela? On rend l'argent, même dans les lieux qu'on appelle les lieux de culte, on rend l'argent le principal, le principal sujet où c'est toujours cœur de tout. Alors, du coup, les cœurs des gens sont à l'argent. On parle de prospérité. Quand les gens ne veulent que le bonheur, l'argent, le malheur rend cette terre-ci accréante. L'envie de rester sur cette terre-ci accréante. Alors que cette terre-ci, ce n'est que, on dit quoi? C'est un terre argot du monde spirituel. C'est tout ce qui se passe, c'était ces inventions. Et aussi avec l'intelligence artificielle qu'il est en train de ramener et tout. Comme Dieu disait, ils construisent des briques qui touchent le ciel. Parce qu'ils passent par l'intelligence artificielle, par ces choses, par les connaissances qui sont arrivées et par la chute des démons qui ont quitté les sceaux déjà et sont arrivés. Les connaissances sont devenues plus accrues. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc, tout ça fait de telle sorte que... Et donc, c'est comme si tu travailles, construire une tour qui arrive au ciel. Parce qu'ils sont bien en train de manifester les potentialités du monde spirituel. Nous avons dit que cette science quantique, c'est le potentiel du monde spirituel. Et quand ça arrive, Dieu, justement, la lumière de Dieu vient détruire tout cela, vient recommencer à détruire tout. Parce que pourquoi? Parce qu'ils pourront allonger la main et vivre éternellement. Parce qu'ils arrivent à avoir toutes ces grandes connaissances, manifester ces grandes connaissances. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Ils seront capables de tout. Rien ne pourra plus les arrêter. Ils pourront aller partout, manifester tout. Vous imaginez toutes les potentialités du quantique, qui est le monde spirituel, qui commence par qui a les mêmes facultés que le monde spirituel. Pour nous qui manifestons, nous comprenons ça. S'ils commencent par tous par manifester cela, qu'est-ce qui pourra les arrêter dans cette dimension aussi? Ils pourront attaquer même notre Oui. dimension et commencer les... Et Dieu ne peut pas permettre ça, la lumière ne peut pas permettre ça. Donc, nous comprenons un peu à quel niveau où nous allons. Parce que nous ne devons jamais oublier que derrière cela, c'est le chemin spirituel. C'est le dragon, le même qui impulse cela, qui a la tête, qui est derrière tout ce scénario. Et le problème, c'est quoi? Il rassemble le monde, comme ils avaient montré aux Jeux Olympiques avec ce scénario, qu'ils avaient déjà avoué. Pour la lutte finale, ténèbres contre lumière. Il faut qu'il y ait le maximum de ténèbres sur Terre. Nous sommes déjà avec 3 jours des ténèbres, où les ténèbres sont opaques, où les gens ne se voient plus les uns les autres. Nous avons dit, les gens voient plus quoi? Parce que les gens ne comprennent même plus la dimension spirituelle les uns des autres. Ils ne comprennent plus les réalités, qu'est-ce qui se cache derrière les personnes, qu'est-ce qui pousse ce scénario à arriver. Donc les gens ne se voient plus. Ne plus se voir, c'est quoi? C'est voir la dimension de l'âme. Où le vrai Mhm. semble faux, le faux semble vrai. Celui qui est de Dieu semble celui qui n'est pas de Dieu, celui qui semble de Dieu. Et où les gens ne se voient plus les uns des autres. La dimension de l'âme, les gens ne les voient plus. On ne voit que le corps. Ou parce que pourquoi? Parce que de la même manière que, je vais dire quoi? Donc, où le corps est devenu apparent. Parce que quand les hommes ils ont été chassés du jardin, ils ont commencé par se voir nus. Ils voyaient tout le corps apparent, mais ils ne voyaient plus la dimension de l'âme parce qu'ils étaient déjà chassés de ce que représentait le monde de lumière. Parce que c'est la lumière qui éclaire pour qu'on voit mieux. Donc, on est dans un moment où les gens ne Mhm. se voient plus les uns les autres. Les gens ne se voient plus les uns des autres. Et, et du coup,
Qu'est-ce qui est très important? Connaître toujours l'esprit, le déplacement de l'esprit. Jésus avait dit quoi à Nicodème? Vous savez lire les signes de temps, mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Toutes les forces qui poussent l'esprit à se manifester, qui poussent l'esprit à se manifester. Parce que nous devons connaître tout cela, les forces spirituelles. Spirituelles. Qu'est-ce que l'esprit? Comment l'esprit se manifeste? Pour aller, nous sommes déjà très proches vraiment de ce lieu-là. Donc nous devons voir les choses toujours plus claires, toujours plus claires, toujours plus claires et comprendre plus clair. Ça fait de telle sorte que ça peut permettre, comme nous avons dit, tout c'est la pensée. Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance fait de telle sorte qu'on peut se recalibrer. La porte du monde spirituel, c'est notre pensée. Comme ils ont parlé du cantique, et notre pensée est liée à notre cœur, ce qu'il y a dans nos cœurs. Et c'est la porte du monde spirituel. C'est pourquoi Jésus parlait, prenez soin de vos cœurs. Parce que la porte du monde spirituel, c'est notre cœur qui est lié à notre pensée, à ce que nous connaissons, à ce que nous connaissons. Donc, ce qui fait que, il faut toujours se dire, les vérités du monde spirituel, du monde, de ce monde, on peut dire le monde quantique, parce que c'est les mêmes potentialités. Ils ont appelé ça le monde quantique, mais c'est en fait le monde spirituel. Ils sont en train de découvrir, de rentrer dans le monde qui est le monde de l'âme, le monde de l'infiniment petit. Et ces vérités sont inimitiés contre de ce monde, sont inimitiés contre ce monde-là. Tout ce qui est vrai dans ce monde-là est faux Mhm. dans ce monde-ci. C'est pourquoi il vient avec ce qui n'est pas faux dans ce monde-ci, mais c'est clair bien que c'est faux dans le monde spirituel. Dieu avait dit, il est menteur, le père du mensonge. Nous en avons un peu parlé la fois passée. Hein? Mhm. Il est menteur, le père du mensonge. Il a tellement menti parce qu'il ne Mhm. fonctionne qu'avec ce qui n'est pas vrai. Et c'est que si les gens découvrent ce qui n'est pas vrai, nous aurons le pouvoir sur lui. Nous pourrons le connaître, nous pourrons... Parce que fondamentalement, les gens disent parfois il est vaincu, mais on n'a pas compris ce que c'est. Tout c'est quoi? C'est ce monde-là, l'âme, la dimension de vie qu'il y a dans l'homme. Vous voyez, il y a des fois, parfois, quand on dit les choses de l'esprit, les choses qui naissent dans notre esprit, on commence souvent par parler de ça. Ça semble une folie. Je crois, il y a des mois, je faisais certains discours avec vous, on parlait ensemble du côté que je n'osais pas terminer. Et c'est même parce qu'il m'a dit que, mais il y a quelque chose que tu veux dire. On a l'impression que tu n'arrives pas jusqu'au bout. N'est-ce pas? Tu te rappelles? Que tu as dit, mais j'ai dit, j'ai commencé par dire. Pourquoi? Parce que je réalisais que les choses qui me venaient dans l'esprit, si je vais dans ce sens-là, ça peut avoir l'impression que je légitime le péché. N'est-ce pas? Mhm. Et du coup, moi, j'ai réalisé ce qu'on disait, ce que les gens pouvaient dire. Jésus avait dit quelque chose que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse, parfois, certaines choses, certaines pratiques vous ont dit, que vous devez répudier votre femme et tout. Pourquoi? Vos cœurs étaient durs. Elles n'étaient pas capables d'absorber les choses de l'esprit. Vous ne connaissez pas ce que c'est que les choses de l'esprit. Alors, certaines choses peuvent être scandaleuses pour vous. Il avait dit quoi? David n'avait pas le droit de manger les pains de proposition, qui semblaient comme quelque chose de terrible, de grave. Mais il avait faim, il a entré les à manger. Il dit, Mhm. c'est quoi le péché? Jean disait que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Mais il dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est Dieu lui-même. Ça avait semblé des choses contradictoires, n'est-ce pas? Eux-mêmes, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils étaient, ils essayaient d'être, comment dire, prudents, aller dans certains domaines, parce qu'ils savaient que ce qui était devant eux, parfois les gens n'avaient pas de spiritualité. Le cœur était dur pour pouvoir absorber une certaine spiritualité. Alors les choses peuvent être vues d'une certaine manière. Paul même a essayé. Il dit, le péché est en moi. Il dit, et il dit, lui, Paul, il dit quoi? J'ai demandé à Dieu d'éloigner de moi. Il a dit 3 fois, il a dit, ma grâce te suffit. Ces gens Ah de bah cette oui. dimension, ils avaient parfois envie de dire certaines choses. Ils réalisaient que s'ils le disent, la compréhension peut être terrible. Soit à leur temps, surtout en ce moment où le Saint-Esprit venait d'être dans le monde. Les gens n'avaient même pas une compréhension des choses de l'esprit. Eux-mêmes, ils apprenaient de l'esprit. Combien de fois? Mais aujourd'hui, nous approchons plus des choses de Dieu. Nous comprenons beaucoup de choses. Jésus avait dit quoi? En ce temps, la connaissance sera accrue. Les gens, à la fin, pourront comprendre. Hein? Il a dit à Daniel, c'est ça pour la fin des temps. Ceux qui seront intelligents comprendront. Ceux qui ne seront pas intelligents Mhm. continueront à ne pas comprendre. Donc, ceux qui seront une certaine dimension de l'esprit, pas de l'intelligence, c'est pas l'intelligence du cerveau, c'est l'intelligence spirituelle de l'esprit. Mhm. Parce que c'est toute la faculté à capter tout ce qui vient du ciel. Parce que la lumière descend de manière juste. Et selon ce qu'elle trouve en bas, elle interagit. Donc, c'est notre dimension spirituelle de l'âme.
qui pourra absorber une certaine lumière, capter une certaine, qui a un certain degré de profondeur de message. La lumière est juste, elle descend de manière juste sur tout le monde. Mais selon ce qu'elle va voir, selon les prédispositions, même parfois initiales, et les prédispositions de l'âme, on pourra absorber ces connaissances-là. Et c'est prévu que d'autres absorbent Mhm. pour passer à d'autres et tout aussi. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes potentialités de l'âme. Il y a certaines lumières que, si elles arrivent à l'intérieur de certaines personnes, elles les détruiraient. La lumière qui était sur Jésus, elle est ancrée en Jésus, elle est restée. La même lumière, on l'avait dit la fois passée que cette lumière est descendue à cause des gens. Et Jean a dû Mhm. préserver pour que sa lumière puisse rayonner et être active. Il fallait qu'il préserve le maximum sa chair. Il ne buvait pas de liqueur, il ne buvait pas tout ce qui pouvait compromettre sa chair. Il mangeait pur, il mangeait pur naturel pour que sa chair soit. Il y a des gens parfois, quand on a des problèmes dans la chair, les maladies, on dit aux gens, mangez les légumes, mangez, ne buvez pas d'alcool, faites des choses un Mhm. peu plus saines pour que votre chair soit plus saine possible, n'est-ce pas? Et ça fait que certaines maladies Mhm. partent, n'est-ce pas? On ne donne pas la Oui. foi science-fiction ici, hein. La véritable foi n'est pas science-fiction. C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on la donne comme ça. Dieu est nature. C'est quelque chose qui devrait que s'expliquer compréhensible. Donc, les gens faisaient toutes ces activités. Les gens font ça dans les gens qui ne boivent pas. Quelqu'un dit ne bois pas. Et pourquoi c'est quoi on appelle les gens qui ne. Jésus avait dit quoi? Jean est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous avez dit qu'il avait un démon. Quand le Fils de l'homme, lui, vient, il mange et boit. Vous dites que. Non, c'est à Jésus qui J'ai avait. mangé. Vous avez dit que c'est un mangeur, c'est un buveur. Vous voyez quelqu'un, il est de Dieu, il est assis à côté de vous. Peut-être il va prendre un verre d'alcool. Vous allez dire, ah, regarde celui-là, il dit qu'il est de Dieu. Pendant que d'autres vont te dire, non, une goutte d'alcool ne passe pas ma bouche. Je suis de Dieu, je gêne, je prie, je fais ceci, je fais ceci. Vous allez voir quelqu'un d'autre, il boit. Il ne gêne pas, mais il manifeste Dieu. Parce qu'ici, donc tu vas voir comment le malin a trompé tout, a déjoué le monde. J'ai dit, vous avez dit que c'était, vous disiez des gens que c'était il avait un démon. De moi, vous dites que je suis un mangeur, un buveur. Un ami des prostituées, des gens de mauvaise vie. Alors qu'il allait parce qu'il partait déchirer le bois. Il allait manifester Dieu. Donc, c'est toutes ces choses qui font de telle sorte que le monde spirituel n'est pas compris. Et nous devons comprendre toutes ces choses.